Je suis très heureuse de vous retrouver à notre jour habituel. Aujourd'hui c'est mercredi c'est chaud, mercredi c'est Pokémon. Je suis Julia Bianou, votre présentatrice de ce jour. Alors, on va bien commencer la journée, on va parler de l'actualité, quelques points de l'actualité, on va parler des éphémérides, on parlera d'un invité et d'un portrait. L'invité, ce sera un portrait d'une personne qui a inventé un récipient qui nous est très utile aujourd'hui. On va vous proposer quelques chansons qui va vraiment vous faire plaisir, régayer votre journée. Et voilà un peu. Alors, pour commencer, pour nous mettre un peu dans le mood, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, aujourd'hui c'est chaud. Alors, de ce pas, on va vraiment commencer. Nous allons débuter avec notre pensée du jour. La première rubrique. Notre pensée du jour, le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'intuition directe. Le présent de l'avenir, c'est l'attente. Notre pensée du jour nous vient de Augustin d'Hippone, qui est né le 13 novembre 354. Donc ça fait vraiment longtemps et il est mort le 28 août 430 après Jésus-Christ. Et c'était un chrétien, un philosophe, il a fait la théologie, excusez-moi, il a fait la théologie et aussi un politicien du temps passé. Voilà, et que nous apprend cette pensée? Vivre vraiment dans le présent, vivre pleinement le présent. Et Augustin met vraiment l'accent sur l'intuition directe du présent qui nous rappelle l'importance de vivre le moment présent, d'être attentif et pleinement engagé dans l'instant présent. Alors, on doit valoriser aussi la mémoire parce que, comme on l'a dit, les présents du passé, c'est la mémoire. On dit aussi qu'il y a des absents très présents, donc la personne n'est pas là, mais on ressent la présence d'une personne grâce à la mémoire. Ce que nous avons en mémoire, que ce soit une personne, que ce soit un événement qui n'est plus avec nous, comme ce que nous avons mangé hier, des gens qu'on a rencontrés hier. Voilà, on arrive à nous rappeler cet instant, c'est très présent dans notre esprit parce que la mémoire nous rappelle. Alors, on doit aussi cultiver une attente positive. Donc gérer l'attente avec un état d'esprit positif, ce qui n'est pas facile, surtout quand on envisage l'avenir. Et comme on l'a dit, que le présent du futur ou de l'avenir, c'est l'attente. Alors, on projette certaines choses, que ce soit des projets, un objectif à faire. Nous sommes dans l'attente de cette réalisation. Et pour cela, on doit cultiver un état d'esprit positif, être sûr que cela va bel et bien arriver, mais aussi ne pas nous mettre trop de pression par rapport à ce qui va arriver. Alors, prendre les choses d'une très bonne manière pour ne pas non plus nous mettre trop de stress par rapport à l'avenir. Et cela nous aide aussi à développer une conscience de soi en réfléchissant à notre relation du passé et du présent et comment nous envisageons l'avenir. Ça va vraiment nous permettre à mieux comprendre les motivations, nos émotions et aussi à repérer où est-ce que nous avons failli, où est-ce que nous avons fouté, qu'est-ce que nous devons améliorer, qu'est-ce que nous devons développer comme capacité, comme aptitude, comme compétence aussi. Alors, merci beaucoup Alain, mais ne me distrais pas. Donc, j'étais en train de dire, voilà, être conscient de la réalité, de nous-mêmes, développer une conscience de soi.
pour bien faire les choses. On n'est pas parfait, je le signale, on n'est pas parfait, on ne pourra pas faire les choses de manière parfaite parce que ça ne émane pas de notre capacité, même si on le veut bien avec toute la volonté du monde, on ne pourra pas. Mais cependant, on peut avoir un bon état d'esprit déjà de gérer le présent et aussi de se rappeler des choses passées parce que la mémoire nous permet de nous rappeler ce qu'on a fait de bien ou de mauvais, mais comment ajuster cela, tirer des leçons dans le présent déjà, pourquoi ne pas appliquer ce qu'on nous avait analysé par rapport au passé et comment on va projeter l'avenir et anticiper même et être conscient de la personne que nous voulons devenir. C'en est tout pour la pensée du jour. J'espère que ça va vous servir tout au long de la journée, vous accompagner.